Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc pour ce 4e congrès digital du SPN dédié à la naturopathie, au bien-être et organisé grâce aux partenaires qui nous suivent et qui nous accompagnent depuis bientôt 7 ans. J'ai un trou à ce moment-là, évidemment. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir LT Labo avec Béatrice Béchard, qui est docteure en pharmacie et qui va nous, avec un titre très alléchant, tout savoir sur la phycocyanine. Tout savoir. Alors, Béatrice, moi maintenant, je suis prête, je veux tout. Vous voulez tout savoir, c'est voilà. bien. Le titre me plaît beaucoup. J'aime bien quand on commence comme ça, quand on voit grand. Donc, c'est parti sur la phycocyanine. Oui, bah, c'est un peu sans prétention, mais c'est aussi très bien. essayer de balayer un peu ce qui se sait aujourd'hui et donc le partager avec l'ensemble des naturopathes et donc avec vous tous et toutes. Donc, à mon tour de vous dire bonjour, de vous saluer, même si je suis en enregistrement, donc, mais le cœur y est. En fait, je vous imagine, là, j'imagine tout plein de petits carrés, avec tout plein de petites têtes, et c'est avec grand plaisir que je vais essayer de partager les connaissances de notre laboratoire sur la phycocyanine. Donc, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. J'ai aussi beaucoup de joie à vous laisser devant cette image parce que c'est l'image de là où l'on est. C'est ici que l'on se situe. Vous y voyez au loin le mont Ventoux. Et en fin de compte, on est niché entre la colline d'où a été prise la photo et le mont Ventoux. On est juste en bas dans la plaine. Et voilà ce qui nous entoure. Donc, quand on dit que notre naturalité doit s'orienter vers votre bien-être, vous comprenez qu'on le porte même par le lieu où l'on se trouve. Donc, oui, tout savoir sur la phycocyanine, ce que l'on appelle l'or bleu, et cette magnifique poudre d'un bleu extraordinaire qui a donné son nom à une couleur. Donc, effectivement, si on revient sur l'origine de la phycocyanine, on sait qu'elle est synthétisée par des cyanobactéries. Alors, il faut savoir que les cyanobactéries, c'est ni un monde animal, ni un monde végétal. C'est une structure uni ou pluricellulaire, donc composée d'une cellule ou de plusieurs cellules. Et parmi ces cyanobactéries, la plus connue, c'est la spiruline, dont Arthrospira platensis, puisque c'est elle qui est prépondérante sur la planète. La spiruline, comme vous voyez sur l'espèce de petit rond, là, dans la boîte de Petri sous le microscope électronique, a une structure filamentaire. Donc, elle est pluricellulaire et elle est effectivement nichée entre le règne animal et le règne végétal. Et elle est à l'origine de la vie sur la planète. Ça fait partie d'un des éléments qui est à l'origine de la vie sur la planète. Rien que ça. L'origine du nom phycocyanine, c'est une origine grecque. Phyco, ça veut dire algue. Et attention, toutes les algues ne sont pas dans la mer. Il y a des algues partout où il y a de l'eau. Donc, elles ne sont pas toutes maritimes. Ne nous imaginons pas une laitue de mer. Et cyan, ça veut dire bleu. Et d'ailleurs, c'est en cela que ce bleu est magnifique et qu'il a donné son nom à une couleur qui s'appelle le bleu cyan. La composition de la phycocyanine, d'un point de vue composition chimique, parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse, c'est que c'est une phycobiliprotéine et que ce sont aussi des pigments hydrosolubles, les phycocyanobylines. Cette notion d'hydrosolubilité, elle est très importante parce qu'elle elle va nous expliquer et elle va nous faire comprendre comment on peut extraire cette phycocyanine. La phycocyanine, c'est un élément donc extrêmement unique qui est de concentration très variable dans la spiruline, dans la spiruline Arthrospira platensis. De façon spontanée, elle peut être comprise entre 8 à 20% de la matière totale. Plus la concentration est haute dans une spiruline, meilleure est la qualité de cette spiruline. Autrement dit, ça veut dire que par son mode de culture, cette spiruline, elle a été cultivée, élevée. Alors, vous voyez, c'est rigolo parce qu'on dit cultiver et on dit aussi élever.
Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans le cultivé, c'est le règne végétal, et élevé, c'est le règne animal. Et ben, on dit un éleveur de spiruline, c'est assez rigolo. Donc, par son mode de culture, il faut qu'il y ait une température assez constante, pas très chaude, tout compte fait. Donc, tout ça pour avoir une très belle qualité. C'est-à-dire que la spiruline, elle peut pousser dans plein de conditions, mais la plus belle de toutes, la meilleure de toutes, et celle qui donc nous apportera le plus de phycocyanine possible, il faut qu'elle soit élevée à une température assez constante et pas très, très, très élevée. Il faut une pluviométrie raisonnable et assez constante, un ensoleillement raisonnable et assez constant. Et puis, il ne faut pas lui mettre des intrants artificiels et en tous les cas, surtout pas d'intrants animaux. Alors, voilà, je vais donner un grand coup de pied sur l'ensemble des spiruliniers. C'est évident que pour que la spiruline pousse plus vite et que le rendement soit meilleur, si vous mettez des intrants dans les eaux de bassin, la spiruline va pousser en plus grande quantité. Mais comme toute chose qui va pousser trop vite, elle va mal pousser, entre guillemets. Et effectivement, c'est son taux de phycocyanine à la sortie qui va signer comment elle a été élevée. La concentration va nous aider à la définir, en fait, cette spiruline. Exactement. Exactement. Et beaucoup utilisent des intrants animaux, c'est-à-dire des intrants azotés, parce que la spiruline a besoin d'azote pour se développer. C'est un de ses nutriments, l'azote. Et beaucoup utilisent des intrants animaux, des déchets. Et ça n'enlève pas la qualité alimentaire, entre guillemets, de la spiruline. Ça ne change rien à son taux de protéines, parce que ça, c'est constant dans toutes les spirulines de la planète. En revanche, ce que ça change, c'est petit 1, elle n'est pas végane. Et petit 2, elle a souvent un taux de phycocyanine beaucoup plus bas parce qu'elle a poussé beaucoup plus vite. C'est comme une rose qu'on forcerait à pousser comme les roses du Kenya, qui n'ont aucune odeur et qui, au bout de 3 jours, sont mortes dans le vase. Voilà. Par rapport au rosier de votre grand-mère, où la rose, elle a eu tout son temps pour s'épanouir, elle a connu les papillons et elle sent super bon et elle dure 15 jours dans un vase. Voilà, c'est ça la différence. Il y a également une différence dans la récolte parce que c'est un élément, la spiruline, c'est un élément extrêmement précieux, donc il faut être délicat. Et dans le séchage, donc pas d'irradiation, pas de température élevée, il faut la maintenir crue. Donc, il faut des températures de séchage inférieures à 44 degrés. Donc, pour choisir une spiruline, son premier marqueur, c'est le taux de phycocyanine. Son deuxième marqueur, c'est est-ce qu'elle est végane. Et son troisième marqueur, est-ce qu'elle est crue. Voilà, c'est tout. C'est pas très compliqué. Alors, que fait cette phycocyanine dans la spiruline? C'est son pigment de photosynthèse. La phycocyanine, en fait, c'est la chlorophylle de la spiruline. D'accord? Donc, c'est ce qui permet à la spiruline de transformer le gaz carbonique en oxygène. Et c'est aussi pour ça, si on continue à faire le lien avec ce que je disais, que la spiruline est un des éléments qui est à l'origine de la vie sur la Terre, puisque c'est elle qui nous a accompagnés pour avoir de l'oxygène et nous permettre de voir le jour. Rendre un environnement viable. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et l'environnement est d'autant plus viable que la phycocyanine a aussi donné vie au schtroumpf, puisque la phycocyanine, c'est le seul colorant alimentaire bleu autorisé. Donc, tout ce qui est bleu-bleuté dans l'alimentation contient de la phycocyanine. D'accord. Ah ouais. Voilà. Et donc, les schtroumpfs sont colorés à la phycocyanine. On sent quelque chose de très personnel ici, dans ce choix. Disons que comme on est dans le sud de la France, on n'est pas très loin de chez Haribo. Donc, non, les je bonbons t'explique, Haribo sont pas loin. Ils sont pas loin, donc on a tous un peu plus ou moins. On mettra du blanc sur le nom, on ne peut pas nommer une certaine usine. Je ne l'ai pas noté. Je l'ai pas noté. Ah oui, d'accord. Oui, des bonbons, il y en a plein. Il y a Créma, il y a plein de bonbons bleus partout. Il y a Pi qui chante. Non, mais non, on va arrêter de nommer des marques. Non, mais oui, d'accord. Donc voilà sa structure chimique. Ok. Et l'hémoglobine à droite. Et en fait, cette phycocyanine, elle est quand même assez mystérieuse pour les bienfaits qu'on lui a découverts, mais également par le fait qu'elle soit
responsable de cette origine de l'oxygène sur la Terre, enfin, en partie responsable de cette origine de l'oxygène sur la Terre. Donc, c'est pour ça qu'elle a été très, très, très étudiée. Et on s'est rendu compte qu'elle était très proche de la structure moléculaire de l'hémoglobine. Et donc, si on doit garder en tête une idée, c'est celle-là. Ce n'est pas un hasard si elle a autant d'effets dans autant de domaines. C'est parce qu'elle est très proche de l'hémoglobine en termes de structure moléculaire, sachant que l'hémoglobine, qui est à droite sur la présentation, c'est le transporteur d'oxygène dans le sang. L'hémoglobine, c'est le pigment rouge qu'il y a dans les globules rouges. Donc, l'hémoglobine transporte l'oxygène dans le sang, donc la phycocyanine en fait de même. C'est un transporteur d'oxygène. Et on comprend mieux pourquoi. On peut dire que la phycocyanine et par voie de conséquence la spiruline ont une action stimulante et énergisante, et qu'on va même jusqu'à pouvoir imaginer qu'elle a une action EPO-like, c'est-à-dire érythropoïétine-like. Et si on tire le fil un peu plus loin, on comprend aussi pourquoi les sportifs de haut niveau mangent de la spiruline en grande quantité. Tout cela pour en fait avoir un taux de phycocyanine élevé et obtenir, entre guillemets, quelque chose qui ressemblerait à de l'EPO, à de l'érythropoïétine, sans se doper. Sans se doper, mais augmenter la transport d'oxygène et tout ce dont on a besoin lors d'une performance. C'est tout à fait ça. Alors, il y a différentes méthodes d'extraction de la phycocyanine, et si j'ai voulu faire un focus là-dessus, c'est parce que j'ai entendu tout et n'importe quoi autour de moi. Et que c'est souvent comme ça que les choses dévient et puis qu'ensuite on y perd son latin. Donc, il y a 3 grandes méthodes d'extraction de la spiruline. La première, c'est la lyse cellulaire, c'est-à-dire on prend les cellules de spiruline, on les craque pour que la phycocyanine sorte. Voilà. Bon, donc, vous avez entendu le mot que j'ai utilisé, on craque. Par solvant en extraction accélérée, là encore, on imagine, ça peut être du glycérol, ça peut être de l'alcool, ça peut être des mélanges, bon, etc., etc. Dans les 2 cas de figure, par ces 2 méthodes, il faut purifier le résidu par différentes méthodes de filtration, etc. Le rendement est faible et la phycocyanine étant fragile, l'intégrité moléculaire n'est pas optimale. Alors, on obtient un tas de poudre qui sera bleu, qui sera de la phycocyanine, mais dont les molécules seront abîmées. D'accord. Et ça, on ne peut pas le voir à l'œil nu. La meilleure des extractions, et c'est là que je vais donner un coup de pied dans les idées reçues, c'est l'extraction aqueuse, c'est-à-dire simplement avec de l'eau, parce que la phycocyanine est soluble. Elle est hydrosoluble. D'accord ? Et très étonnamment, en fait, cette méthode, elle est plus efficace, elle est moins coûteuse et elle est plus pure. Elle est propre, elle est extrêmement propre et elle n'abîme pas la molécule de phycocyanine. Donc, super. Franchement, il ne faut pas s'en priver. Ouais. En revanche, beaucoup de gens disent qu'il vaut mieux utiliser une phycocyanine sous forme liquide parce qu'elle est mieux absorbée. Ah. D'accord ? Mais c'est archi faux. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il vaut mieux utiliser de la phycocyanine qui a été extraite par méthode aqueuse, avec de l'eau. Ouais. Mais de là à dire que la phycocyanine sera mieux absorbée par l'organisme, plus biodisponible, sous prétexte qu'elle est sous forme liquide, mais attendez, quand vous mettez n'importe quoi dans votre bouche et dans votre estomac, ça se retrouve dans de l'eau et dans de l'acide chlorhydrique. Il faut juste arrêter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est complètement délirant. C'est un truc qui a été, voilà, c'est le truchement du dialogue qui a amené à ça. Donc, il ne faut pas confondre la méthode d'extraction et la présentation de la phycocyanine dans des compléments alimentaires. Non, ça ne peut pas marcher, ça. D'accord ? Il faut qu'elle ait été extraite par méthode aqueuse, ça c'est vrai, mais à partir du moment où elle a été extraite par méthode aqueuse, soit vous l'utilisez telle qu'elle, soit vous faites sécher votre solution obtenue et vous aurez de la poudre. Si vous faites sécher à basse température, il ne se passe rien. Elle ne s'abîme pas. Voilà. Donc, non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'est pas meilleur en termes de compléments alimentaires quand la phycocyanine est sous forme liquide. C'est faux. Ne pas confondre donc la galénique et le procédé d'extraction. Exactement.
Voilà. Donc, ce qui est important, c'est l'extraction aqueuse. Il faut que cette phycocyanine soit issue d'une extraction aqueuse. Comme ça, les molécules ne sont pas abîmées. C'est ça l'idée. Et effectivement, sur le marché, on trouve plein de marques différentes de phycocyanine sous plein de formes différentes et beaucoup plus sous forme liquide que sous forme de poudre. Oui. Donc, on trouve des ampoules, des flacons, des doses unitaires en plastique. Et quand on regarde bien la composition de ces produits, dedans, il y a de l'eau, de la glycérine, des conservateurs, des sucres, des hydrolats, des antioxydants, des huiles essentielles. Pourquoi? Parce que c'est difficile en milieu aqueux de stabiliser la phycocyanine et d'empêcher sa dégradation. C'est toujours plus difficile. Il vaut mieux être sur des formes sèches, sur des produits comme ça. Comme ça, là, il y a moins de risques de dégradation. Et c'est pour ça que je vous dis que dans ce cadre-là, d'un côté, la pureté, parce qu'on est obligé de rajouter tout un tas de bazar pour que ça se conserve, et d'un autre côté, la stabilité, sont très contestables. Donc, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup plus de produits quand on le boit sous forme liquide que quand on le prend sous forme de poudre. Ça, c'est une évidence. Mais c'est franchement pas vrai, puisque la plupart du temps, en forme liquide, les produits sont 10 à 30 fois moins concentrés. Ah oui. Vous ferez l'analyse, je vous laisse vous amuser, il y en a plein, vous allez vous régaler, vous allez voir. Avec des petites pipettes. Non, mais il suffit de regarder sur les boîtes et de regarder au bout du compte ce que ça donne. Donc, ça peut être particulièrement intéressant et on verra que l'efficacité de la phycocyanine, elle est dose dépendante. Ah ben voilà. Donc, c'est à nous, en fait, ce que vous dites en tant que professionnel du bien-être, oui. de conseiller correctement nos consultants et nos consultantes Oui. et d'avoir ce travail de recherche par rapport à ce qu'ils disent, donc la galénique, la forme, l'absorption, pour conseiller correctement en tant que professionnel du bien-être les gens. Oui, oui. En gros, et je sais que vous, en particulier pour vous au SPN, vous y êtes particulièrement attentif puisque ce que vous voulez faire et ce que vous voulez être, c'est des gens sérieux et faire une naturopathie sérieuse, faire une approche bien-être sérieuse. Donc, soyez aussi vigilants sur les beaux discours ou sur les raccourcis trop faciles qui, en fin de compte, sont plutôt trompeurs pour ce qui concerne vos consultants. Donc, interrogez-vous, interrogez les laboratoires, creusez, et on le verra tout à l'heure, cherchez les allégations parce que ce sont elles qui, en réalité, vous donneront le cadre dans lequel les choses doivent être faites. Et pour la phycocyanine, c'est particulièrement vrai. Alors, toutes celles qui nous écoutent, ce conseil est primordial. Écoutez bien. Oui, franchement, parce que enfin, voilà, je suis souvent, et on en a beaucoup discuté avec Alexandra, et je suis souvent extrêmement alertée par ces déclarations scientifiques qui n'en sont pas et ces amalgames qui sont faits. Et qui sont, enfin, c'est pas cool, quoi. C'est vraiment pas bien, c'est pas sympa. Voilà. Donc, il y a quelques gélules et pas que je sache encore de comprimés, parce que c'est encore le plus compliqué à faire. Pour faire de la compression sans mettre d'agent agglomérant, c'est pas simple, mais je sais que ça existe déjà. C'est pas sur le marché encore. D'accord. Donc, dans les gélules, il y a de la poudre de phycocyanine pure et c'est assez rare sur le marché. D'accord. Pour ce qui concerne les liquides, comme je le disais tout à l'heure, ils sont assez souvent peu dosés. C'est vrai que le rapport dose-prix est très défavorable à la quantité absorbée, en ce sens que la phycocyanine, c'est extrêmement cher. C'est plus cher que le safran. Ah oui. Oui. Donc, c'est plus cher que l'or. De facto. Oui, puisque le safran, c'est plus cher que l'or. Oui. Et bien souvent, vous verrez que sur beaucoup de produits qui vous sont proposés au conseil à vos consultants, il n'y a pas d'allégation. Elle porte bien son nom d'or bleu. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et il n'y a pas d'allégation parce que la dose proposée est insuffisante. Ah oui, d'accord. Et ça aussi, il faut qu'on soit vigilant en tant que professionnel, hein, toutes et tous. Oui. Ça fait partie, et oui. Quand un produit n'allègue pas en fasting, voilà. Alors,
on donne à la phycocyanine un pouvoir sur l'immunité. Et on a raison. Et j'avais envie de partager avec vous quelques grandes notions sur l'immunité. Parce que je trouve que c'est un mot qui est trop souvent utilisé, parfois pas tout à fait compris. Le sens est dévié. Et donc, c'est assez galvaudé. Donc, j'ai essayé en préambule, avant d'aller plus loin sur l'action de la phycocyanine, justement, puisqu'on la rattache à l'immunité, eh bien, moi-même, de vous faire un point de rappel pour certains, sur les grands éléments à avoir en tête sur l'immunité, parce que vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, notre système immunitaire, il est partout dans notre organisme. D'accord? Et il y a plein de combattants et plein de messagers et plein de cellules et plein d'organes qui s'en préoccupent. Il a des particularités qui lui sont propres. Il est spécifique, c'est-à-dire qu'il reconnaît très bien les agents pathogènes ou les molécules étrangères que l'on a étiquetées comme étant des antigènes. Et donc, parce qu'il les reconnaît, il oppose à ses ennemis des cellules ou des anticorps qui sont spécifiques à chaque antigène. D'accord? Donc, l'immunité, ce n'est pas quelque chose de général, c'est à chaque fois quelque chose de spécifique par rapport à quelque chose de particulier. C'est très diversifié puisqu'on combat à longueur de seconde des millions d'agresseurs en les reconnaissant, mais malheureusement, on combat aussi des allergènes. C'est-à-dire qu'on est capable de confondre quelque chose qui est tout à fait anodin, comme un pollen de graminée, et de croire que c'est un ennemi, et de déclencher une réponse immunitaire absolument abominable, parce qu'en fait, l'allergie, c'est une réponse immunitaire. C'est une réponse immunitaire complètement déplacée. On n'aurait jamais dû, mais voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça que quand on fait des désensibilisations, par exemple, on donne à un organisme des toutes petites quantités de cet allergène pour lui dire « Mais non, ne t'inquiète pas, c'est un copain. Il ne te fera rien, ne t'inquiète pas, c'est un copain, ne t'inquiète pas, c'est un copain. » Et au fur et à mesure de la désensibilisation, on augmente la dose d'allergène pour qu'à un moment donné, l'organisme dise « Ah ben oui, mais je ne vois pas pourquoi je m'en faisais autant pour ce truc-là. Franchement, il n'y avait pas matière. » OK? Voilà comment ça marche. Mais c'est aussi le système immunitaire qui fait ce job-là. Et là, malheureusement, il ne fait pas le bon job. Normalement, et je garde bien mon normalement en bouche, le système immunitaire il est capable de reconnaître le soi et le non-soi. Donc, normalement, il fait la distinction entre les molécules de l'hôte et les molécules étrangères. C'est-à-dire, mon système immunitaire doit être capable de dire « ça, c'est à toi, il n'y a pas de souci, et ça, c'est au voisin, j'en veux pas ». Il y a un cas où je suis vachement contente que quelque chose qui est à moi, ou du moins qui était à moi, le préoccupe et qu'il aille m'en débarrasser, c'est quand mes cellules meurent. Et il faut savoir qu'on a une régénération permanente des cellules. Donc, quand mes cellules meurent, mon système immunitaire se met en bataille pour aller tuer ces cellules pour que les nouvelles cellules aient de la place, etc., etc. Donc, il me permet de me régénérer à longueur de temps, même si je vieillis chaque année. Ça ne fait rien, il me régénère quand même. Et plus je vieillis, moins il me régénère vite. On est d'accord. En revanche, il y a des moments où il n'est pas très sympa pour certaines personnes, c'est-à-dire qu'ils se trompent et ils croient que certaines choses n'appartiennent pas à ces personnes-là. Et c'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. C'est-à-dire que mon système immunitaire s'est planté. Il a cru que ce truc-là n'était pas à une personne et il le combat alors que plus cher, non, ça lui appartient. Et c'est là qu'on est face à des maladies auto-immunes, qu'elles soient innées, c'est des problèmes de codage, ou induites, et parfois induites par des pathologies simples que vous aurez tous les jours à aborder avec vos consultants comme quelque chose d'aussi simple qu'une angine. Donc, je me permets au passage de vous faire un grand warning à vous, professionnels de santé de la naturopathie, sur les angines. Il y a des angines qui ne sont absolument pas anodines et qui, à terme, donnent lieu à des rhumatismes articulaires aigus si elles n'ont pas été traitées correctement.
C'est important de Et tout le souligner. rhumatisme articulaire aigu se met sur les reins, sur les articulations et sur les valves cardiaques. Et c'est une pathologie de crotte. Et ça dure toute la life. Voilà. Donc, je le dis, attention aux angines. Autant un rhume, c'est pas grave. Autant une angine, il y a des angines qui sont plus graves que d'autres. Et ça se... Comment dire, il n'y a pas un petit drapeau qui dit je suis une angine grave ou je suis une angine pas grave. Vigilance. Oui, vigilance sur ce qui peut ressembler à des angines avec des douleurs de gorge importantes. Donc, mon système immunitaire, normalement, il a une mémoire. Et il se souvient des antigènes déjà rencontrés. C'est-à-dire, autant quand il n'a pas rencontré quelqu'un, il va se dire je le connais lui ou je le connais pas, je le connais ou je le connais pas. Il va mettre un certain temps avant de réagir. En revanche, quand il a déjà rencontré quelqu'un, il a une réaction immédiate. Et si vous me suivez du regard, quand il s'agit d'une allergie alimentaire, c'est comme ça que un premier contact avec une molécule qui normalement est anodine va donner lieu à un fichage par mon système immunitaire en disant celui-là je le veux pas, et il n'y a presque pas de réaction, et que possiblement la réaction d'après, c'est une réaction massive, mortelle, par un œdème de Quincke et une dégradation totale et une tempête cytokinique absolument abominable qui amène à la mort en environ 40 minutes. Mais ça, c'est cette histoire de mémoire, en fait, qui provoque ça sur les gens qui ont des allergies, de réelles allergies alimentaires. Ne parlons pas d'intolérance, ce n'est pas la même chose. Oui. Donc, mon système immunitaire, donc il a plein de cellules différentes avec des rôles définis. Des cellules qui font la présentation, des cellules qui font l'élimination, des cellules dendritiques qui font le transport. Les dendrites, c'est des espèces de petits bras, donc effectivement, c'est des petits transporteurs. Les macrophages, que j'appelle les Pac-Man. Donc ça, c'est ceux qui mangent. Et ce sont eux qui viennent manger, d'ailleurs, quand j'ai des cellules dégradées ou des cellules mortes, hop, ils viennent les manger pour en débarrasser. Les mastocytes, qui sont des gros capteurs, les basophiles, les lymphocytes B, les lymphocytes T, etc., etc. Et puis, en 1937, on a découvert qu'il n'y avait pas que des cellules, mais qu'il y avait aussi des substances qu'on appelle les immunoglobulines, qui sont des glycoprotéines, qui ont des régions constantes et d'autres variables. Donc, les variables, c'est celles qui sont adaptées aux antigènes. Donc, on connaît les IgG, les IgE, les IgD, les IgM et les IgA. Et je pense que ce n'est pas fini. La recherche est constante. En fait, le système immunitaire, c'est aussi lui qui contribue à notre homéostasie, c'est-à-dire à notre équilibre. Et pas simplement à nous défendre contre le rhume. Et un autre élément important, et on verra pourquoi autour de la phycocyanine, c'est extrêmement important, les sites de production ou de stockage des éléments du système, le sigma, là, voulant dire système, donc le site de production principal et essentiel, c'est la moelle osseuse. Puisqu'en fait, c'est dans la moelle osseuse que se crée toute la lignée blanche et toute la lignée rouge. Et les plaquettes. Donc, ça en fait du monde. Un des systèmes de stockage, c'est la rate. Donc, se dilater la rate, ce n'est pas idiot. Un autre système relais, c'est les ganglions. Et un système dont on se débarrasse assez volontiers, parce que c'est un peu une poubelle, c'est les amygdales. Une annexe. Ouais, mais c'est un peu une annexe poubelle et du coup, c'est aussi un foyer infectieux. Alors, c'est un peu compliqué. Les amygdales, elles sont un peu... Elles mangent un peu à tous les râteliers. Donc, ce n'est pas étonnant que la médecine traditionnelle ait décidé de faire des amygdalectomies parce qu'il y a des gens pour lesquels ça devenait en fait des foyers infectieux qui provoquaient des pathologies récurrentes. Voilà. On a aussi le thymus, mais j'en ai pas parlé parce que le thymus il disparaît assez rapidement après la naissance. Normalement, c'est un organe qui est situé devant
la thyroïde. Et autant chez les animaux, il reste, autant chez l'humain, il disparaît. Il finit de disparaître après la naissance. C'est bon, on est bien là, on est ensemble. C'est parfait, c'est très clair, c'est précis. Ça fait des révisions pour ceux qui n'ont pas revu depuis longtemps. Oui, mais comme on va beaucoup parler d'immunité, je voulais un peu qu'on remette l'église au milieu du village, parce que l'immunité, c'est pas simplement genre je vais me battre après une bactérie ou un virus. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Il y a tout le phénomène de l'allergie, et le plus grand des phénomènes, c'est nettoyer mon organisme des cellules qui meurent au fur et à mesure. Voilà. Pas oublier cette fonction de nettoyage. Oui, c'est quelque chose d'hyper important. Ah oui. C'est faire place nette pour le développement des nouvelles cellules. Et le système immunitaire, eh bien, il a aussi une action dans le cadre de l'inflammation. Voilà, c'est pas simplement juste pour se battre contre les bestioles. Alors, j'ai voulu prendre l'exemple des muscles parce que ça, c'est ce qui est le plus parlant pour moi. J'aurais pu en prendre d'autres. Oui. Quand on fait du sport ou quand on fait quelque chose, quand on fait du jardinage, quel que soit l'âge, etc., que l'on a un excès de sollicitation de l'un de nos muscles ou de tous, que l'on provoque un choc sur un muscle, une lésion, une torsion, ça va provoquer, de là va en découler une inflammation. Et qui dit inflammation dit cellules abîmées, etc., etc. Et bien, qui c'est qui se met en route? Le système immunitaire pour faire du nettoyage et de la remise en état. Donc ça, c'est majeur. Donc le responsable d'une situation inflammatoire ou d'un déclenchement immunitaire, c'est pas toujours externe. Et c'est vrai que quand on fait de l'exercice ou des choses comme ça, ou quand on se cogne, enfin, peu importe, notre système immunitaire est mobilisé. Surmobilisé. Puisque de toute façon, il bosse à longueur de journée. Mais là, il est surmobilisé. Il répond. Il répond. Donc, il n'est pas non plus, c'est pas une armée que l'on peut démultiplier à loisir, le système immunitaire, et pas en claquant des doigts. Donc, quand il est en train de se préoccuper de quelque chose de simple comme ça, des muscles hyper sollicités, etc., et que donc il est occupé, il est en train de bosser. S'il y a un agresseur externe qui débarque, eh bien, il s'en préoccupe beaucoup moins. Il est déjà busy, le bonhomme. Donc, tout le monde est là, occupé, etc. Et c'est comme ça que l'organisme, on peut le penser, fragilisé. Et vous qui avez des consultants, et souvent des sportifs qui cherchent des solutions plus naturelles, et ils ont bien raison, sachez que quand ils font des blocs d'entraînement, quand ils font des performances, etc., ils deviennent extrêmement vulnérables au moindre petit virus ou à la moindre petite bactérie qui traîne. Parce qu'en fait, leur système immunitaire est en train de se préoccuper de ce qu'ils ont provoqué, c'est-à-dire des lésions au niveau de leurs muscles, etc., etc., etc. Donc, ce n'est pas complètement idiot ce qu'on disait avant, et moi j'adore ce que disaient les anciens, c'est-à-dire que quand tu es fatigué, quand tu as tiré sur la corde, eh ben, repose-toi parce que sinon tu vas attraper quelque chose qui passe. D'accord ? Oui, ça s'explique. Voilà. Et ça s'explique parce qu'en fait, votre système immunitaire, il est en train de faire du job et du coup, il n'est pas disponible pour faire autre chose. Parce que moi, quand je suis en train de faire le pavé, je ne peux pas faire des crêpes, ce n'est pas possible. Et bien là, c'est pareil. Et c'est ainsi qu'on va faire intervenir la phycocyanine pour accompagner tout ça. Donc, elle a des propriétés multiples et on le comprend, puisqu'elle ressemble très étrangement à de l'hémoglobine, aussi à de la bilirubine, ça je ne peux pas le cacher non plus, mais on ne va pas venir sur cette partie-là, on va aller surtout vers une prochaine fois. Ressemblance étonnante avec l'hémoglobine. Donc, qui dit je ressemble à l'hémoglobine, dit je suis capable d'oxygéner. Et effectivement, c'est bien cette structure moléculaire qui était quasiment identique à celle de l'hémoglobine qui lui permet, elle aussi, de jouer un rôle de transporteur. Donc, elle augmente l'endurance, elle a un effet EPO naturel, elle prévient les crampes, les raideurs musculaires,
et elle accélère le temps de récupération après effort. Mais que ce soit pour un sportif de haut niveau, comme un tout petit sportif, comme une mamie qui va faire son jardin. D'autant plus que une préparation, un complément alimentaire, et on verra pourquoi, qui serait un mélange d'un petit peu de spiruline totale avec de la phycocyanine à dose élevée pour arriver aux alentours pour arriver à 40% de phycocyanine par prise, c'est beaucoup plus facile à tolérer pour une personne âgée que de la spiruline pure à haute dose. Il y a beaucoup moins de désordres intestinaux. Il n'y en a même quasiment pas. Et il n'y a pas l'odeur. Même si on la mélange avec un petit peu de spiruline, il n'y a pas cette espèce d'odeur de nourriture pour les poissons rouges. Ouais, ça sent les daphnies, la spiruline. Mais c'était une question que j'allais poser justement par rapport à la tolérance de la spiruline qui est variable, notamment selon les individus, mais selon les moments de vie de chaque individu. Oui. Bah, la phycocyanine est bien mieux tolérée. Maintenant, pour répondre aux allégations, on est quand même obligé de la mélanger avec un peu de spiruline totale. Mais étant donné le rapport, étant donné la quantité de spiruline totale ingérée, du coup, franchement, ça provoque beaucoup moins de désordre. Alors après, quelqu'un qui serait totalement intolérant à la spiruline, une réaction, forcément, dès que vous lui en mettez un peu, comme je viens de le dire tout à l'heure, puisqu'on est encore dans un principe d'unité, forcément, il y aurait une réaction. Mais des gens pour qui ça gargouille le bidou ou des choses comme ça, là, ça ne le fera pas. Ça ne le fera pas. La quantité de spiru nécessaire pour alléguer, elle est bien moindre et on verra. Justement, on va descendre dans comment on réalise un complément alimentaire quand on a envie d'utiliser quelque chose de bon pour nos organismes. Donc, c'est un merveilleux antioxydant. Donc, juste pour rappel, c'est les travaux de Dena Marman qui a démontré la présence de radicaux libres qui sont des molécules qui esquintent nos cellules en provoquant un vieillissement et une mort prématurée. Donc là encore, ça provoque ça et ça provoque une réaction du système immunitaire qui vient nous débarrasser de ces fameuses cellules mortes. Le sport intensif, c'est un accélérateur du stress oxydatif. Donc, ce n'est pas que je sois contre le sport, mais je mets un warning sur les gens qui font du sport à haute intensité. Ils se fragilisent, donc il faut vraiment les accompagner. Et la nourriture est effectivement ton médicament, c'est une évidence, mais les compléments alimentaires sont bienvenus pour supplémenter, pour apporter des quantités supérieures, puisque leur consommation en nutriments essentiels est supérieure de par l'exercice du sport. Oui, les demandes de toute façon sont plus élevées. Oui. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup de professionnels du bien-être qui se spécialisent notamment dans l'accompagnement des sportifs qui sont, comme vous le disiez, très en demande de solutions naturelles. Oui, parce que souvent les gens qui font du sport, en tous les cas en outdoor, ils font ça aussi parce qu'ils ne font pas que ça pour les performances, ils font ça aussi pour un bien-être au niveau du corps, au niveau de la tête, la sécrétion d'endorphines, etc., etc. Donc, ils sont plus dans une approche naturelle. Ils sont dans une démarche bien-être, en fait, via le sport. Oui. Même si parfois, chez eux, c'est un peu une drogue. Mais... Ça pourra faire l'objet d'une autre intervention. Je peux le faire parce que je suis assez passionnée et j'ai conseillé des sportifs de très haut niveau. Ça se sent, la passion, on le sent bien. Oui, parce que c'est intéressant et eux-mêmes, même au cours de leur pratique, n'avaient pas vu que leur organisme était comme ça. Oui. Ils n'avaient pas vu ça et ils sont parfois surpris de ce qui leur arrive. On n'est pas toujours le meilleur témoin pour soi-même, je trouve. Ben parce qu'ils ne comprenaient pas comment ça se faisait qu'en faisant du sport, qui normalement est quelque chose pour aller bien, qui est sain, qui provoque une bonne approche cardiovasculaire, etc. Ils ne comprenaient pas comment ça se faisait qu'ils étaient globalement plus malades que d'autres, qui ne foutent rien et qui restent devant l'ordinateur. Voilà. Ils se disaient, mais oui, mais moi j'attrape tout. Ben oui, tu attrapes tout, mais ce n'est pas toi qui attrape. C'est l'autre qui t'attrape. Et que, comme en fait ton système immunitaire est en train de se préoccuper de faire du nettoyage dans ton organisme, parce que comme tu le sursollicites, et bien donc tu as une mort cellulaire beaucoup plus importante, et bien, du coup, dès qu'il y a un virus qui passe, pim, il est pour toi. Ou en tous les cas, tu ne sais pas t'en débarrasser dessus. Bref. Après, tu t'en sors plus vite pour d'autres raisons. Ouais. Mais sur le coup, ben, tu attrapes tout ce qui bouge.
En fait, on explique pourquoi, mais il y a des solutions naturelles pour éviter ça, parce que de toute Oui, façon… pour les accompagner, pour les Voilà. soutenir à ce moment-là. On n'arrête pas le sport pour autant, on continue. Non, ah non, non. Ah non, 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 parce que la photo dans les collines, c'est moi qui l'ai faite, donc il faut que je grimpe pour y aller. Voilà. Il faut bien aller chercher tout ça. Oui, oui. Donc, le mode d'action chimique de la phycocyanine, elle inhibe la NADPH oxydase, qui est un complexe enzymatique responsable de la production des radicaux libres. Il n'y a pas mieux qu'elle. Hein. Tout le monde se dit un peu antioxydant, mais franchement, mieux que la phyco, il n'y en a pas. D'accord. Voilà. Si vous voulez un antioxydant puissant, sûr, voilà. Franchement, j'en vois pas d'autres. Aussi bien que lui. Après, tout le monde apporte un petit peu. Oui. Même la salade verte. Hein. Voilà. Même la salade verte avec la chlorophylle. Hein. Je veux dire, voilà, bon. Mais, je veux dire, la phyco, c'est extraordinaire. Elle a aussi une action anti-inflammatoire parce qu'elle a un effet anti-COX-2, mais aussi par son effet antioxydant. Ouais. Puisque les radicaux libres sont aussi impliqués dans les processus inflammatoires. Donc, c'est vraiment un élément extrêmement complet. Elle a une action anti-anémique et anti-fatigue. L'anémie, vous savez, c'est soit un déficit en fer, soit un déficit en globules rouges, ou les deux, mais en réalité, comme le fer constitue l'hémoglobine qui est à l'intérieur des globules rouges, blablabla, blablabla, en fin de compte, l'anémie, c'est la baisse du taux de globules rouges. Et comme on a une baisse de taux de globules rouges dans le sang, on a une baisse du transport de l'oxygène, puisqu'il y a moins de petits camions pour transporter l'oxygène. Donc, si on s'oxygène moins, on est fatigué. Donc, on a une fatigue, une faiblesse, des désordres dans l'organisme, etc., etc. Par son action, elle est due à sa structure. Hein, l'action de la phycocyanine, elle est là due à sa structure, puisqu'elle est très semblable à l'hémoglobine. Donc, c'est vraiment, j'allais dire, le complément alimentaire, mais idéal dans tout ce qui sera convalescence, etc. Récupération, fatigue, etc. Alors, sur le système immunitaire, elle a un mode d'action assez complexe que l'on dit adapté. C'est-à-dire, petit 1, elle a une action sur les organes lymphoïdes et en particulier la moelle osseuse. Je le disais tout à l'heure, ça c'est le siège de production des globules blancs. C'est pour ça que j'avais fait ce point sur l'immunité, pour qu'on se remette un peu en perspective de qui fait quoi. Donc, siège de production des globules blancs, donc fameux lymphocytes, etc., mastocytes, basophiles et eosinophiles. Après, toute cette colonie de vacances que l'on analyse quand on fait une analyse complète du sang avec ce que l'on appelle le bilan immunitaire à l'intérieur. Donc, là, la phycocyanine vient au niveau de la moelle osseuse et facilite, stimule la production de ces cellules. Elle favorise donc, toujours par stimulation, la production des immunoglobulines A, qui sont l'un des cofacteurs d'élimination des agents pathogènes. Donc, la production des lymphocytes, que ce soit les B, les T, même les cellules killeuses. Hein, là où elle est rigolote, donc vous pouvez user et abuser de vos conseils en phycocyanine sur les gens qui ont des allergies, c'est qu'elle freine la production des immunoglobulines E. Donc, en fait, elle diminue la réaction allergique, croyez-le. Alors, attention, on ne parle pas d'allergie alimentaire. Hein. Je ne parle pas d'allergie alimentaire. Je parle de tout ce qui est allergie cutanée et de tout ce qui est allergie respiratoire, que ce soit les pollens d'arbres ou les acariens, puisqu'en fait, 33% des gens sont allergiques au pollen de graminées, 30% au pollen d'arbres, 33% aux acariens, et le tout petit pourcent qui reste, c'est les chats. Le reste, ça n'existe pas. Et en fait, quand on est allergique au chat, il faut savoir qu'on n'est pas allergique au poil, on est allergique à la substance que le chat sécrète quand il se lèche. Nettoie. Quand il se nettoie. Donc, je referme la parenthèse sur les minés
voilà, au moins comme ça que tout le monde est bien au courant. Ce n'est pas un poil qui pose un problème, c'est la substance qui est dessus. Et donc, la phycocyanine participe aussi à la multiplication des cellules immunitaires. Donc, si après tout ça, on ne peut pas dire qu'elle renforce le système immunitaire, franchement, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Elle augmente l'hémoglobine dont on a besoin, elle diminue celle qui nous ennuie. Elle augmente toute la lignée cellulaire qui fait le job. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ce produit, mais enfin, franchement, moi, du jour où j'ai compris qu'on pouvait l'extraire, c'est-à-dire il y a 8 ans. C'est récent. Parce que c'était compliqué d'être sûr de l'extraire sans l'esquinter. Alors, quand je dis compris qu'on pouvait l'extraire, en fait, ma vraie phrase, c'est compris qu'on pouvait l'extraire de façon propre, sans l'esquinter et bio. Parce que je n'avais pas introduit la notion de bio. Les critères sont importants, hein. C'est bien de préciser. Oui. Oui, pour moi, tout ça, c'est pas négociable. Voilà. Et donc, quand j'ai compris que ça le faisait, que ça allait pouvoir se faire, là, je me suis dit, il y a un truc. Il y a un truc parce que, oui, bon, ok, d'accord, je peux manger de la spiruline. Oui, d'accord, ok. Je choisis une très bonne spiruline, j'en vends de la spiruline. Donc, une très bonne spiruline, très propre, crue, nanani, nanana, pas irradiée, pas ci, pas ça, pas mis, bio. Vegan. 20% vegan, 20% de phyco, pas de souci. Sauf que pour avoir un taux de phycocyanine, il faut que j'en mange des kilos de ce truc-là. Voilà. Alors, on va me dire, oui, mais il y a plein d'autres trucs dans la spiruline, et si, et ça, et mais oui, mais enfin, attendez, il y a des protéines, il y a des vitamines, machin. Ouais, mais enfin, ça, j'en ai dans ma nourriture habituelle. Je n'ai pas dit que c'est pas bien, la spiruline. Pour les gens qui ne mangent pas bien, qui sont mal équilibrés d'un point de vue alimentaire, etc. Oui, d'accord. Mais en fait, ce qui fait que la spiruline est magique, celle qui donne son pouvoir magique à la spiruline, c'est la phycocyanine. On peut aller plus loin que la spiruline. Comment ? On peut aller plus loin que la spiruline, en fait. Exactement. Et moi, je me dis que faire des étapes où je prends de la phyco, puis tout, après, je fais le relais avec la spiru, puis je reprends de la phyco, puis en fonction des moments, de l'hiver, de la fatigue, etc., etc., etc. Mais c'est extraordinaire. C'est bien. C'est extraordinaire. Voilà, au moins comme ça, je veux dire, quand je prends de la phyco, je sais ce que je fais, quoi. Et je peux vous dire qu'en ce moment, j'en prends tous les matins. Voilà. L'hiver arrive. Oui, puis je suis vieille. Et puis j'ai repris l'entraînement rando et parce que l'été, il faisait beaucoup trop chaud. Donc, je n'ai pas voulu solliciter mon organisme avec 40 degrés à l'ombre parce que c'était extrêmement compliqué. Ah bah, c'est compliqué. Franchement, extrêmement compliqué. Donc, à un moment donné, j'ai dit stop, là, non, c'est pas possible, il fait trop chaud. C'est pas bien, je me mets en danger. Donc, je suis pas assez jeune pour arriver à assumer complet, même si les jeunes, c'est pas malin non plus. Ouais, non, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai repris là et donc j'ai mal aux muscles, j'ai tout ça. Donc, je me dis attention parce que pendant que mon système immunitaire est en train de me débarrasser de mon excès comment dire, de marche, etc., le moindre virus qui passe, il va être pour ma pomme. Or, comme il est hors de question que je sois malade, parce que j'ai une présentation à faire au naturopathe de SPN, et donc je prends de la Vico. C'est bien pour tout le monde qui nous regarde. Nous mettons en pratique ce que nous conseillons aux autres. Nous le faisons et vous prenez vos produits. Vous ne les commercialisez pas simplement. Oui, je vous promets, il est là sur mon bureau, je l'ai mangé. Ah, on ne va pas le voir. Si, ça y est. Si, on voit bien le bleu, on voit bien le bleu. Oui, on voit bien le bleu. Attendez, mais je ne veux pas les faire tomber parce que c'est de l'or. Hop là, reviens ici, toi. Oui. Mais on met en pratique ce qu'on conseille. Quand on en a besoin, on prend les produits qu'on conseille. C'est ça qui est aussi important. Et on fait des alternances. On donne on a de la souplesse et on sait qu'il y a des moments avec et des moments sans et tout ça. Exactement. Voilà. Mais je n'irai pas vous raconter des carabistouilles sur les tumeurs, sur les rides, sur ces machins-là. Enfin, en plus, moi, je veux dire, voilà, non. Mais si on veut rester bien carré sur la phyco, voilà. Dans le concret. Voilà où on est et tout le reste, après, c'est... Enfin, voilà. Restons concret, c'est très, très bien. J'aime pas de la science. Oui, j'aime, mais Alexandra le sait encore une fois, j'aime pas les surpromesses, les trucs à la là, qui nous transforment en charlatans. Ça veut absolument rien dire, tout ça.
Voilà. C'est pour ça que vous êtes au SPM. Comment? C'est pour ça que vous êtes partenaire du SPM. Oui, mais franchement, je suis ravie et je ne serai pas partenaire de n'importe qui non plus. Je sais que vous ne prenez pas n'importe quel partenaire, mais moi, je ne fais pas de partenariat avec n'importe qui. Voilà. C'est-à-dire que je fais ça avec des gens sérieux. C'est bien. Parce que les carabistouilles, non, c'est pas mon truc. Non, je suis trop pénible pour ça, j'ai trop mauvais caractère, je ne suis pas capable. Voilà. Donc, j'ai fait juste un survol de ce qui est moins connu, qui a été démontré sur des modèles expérimentaux. Donc, je le dis bien. Donc, les modèles expérimentaux, on n'est pas chez l'homme encore. Parce que tout ce dont je vous ai parlé jusqu'alors, en fait, actuellement, et ça, c'est un peu un secret, donc je ne pourrais pas dévoiler ce secret plus loin que ma phrase. Actuellement, il y a une étude en cours chez l'humain. D'accord. Et on n'ira pas plus loin. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant parce qu'elle n'est pas terminée. Il y a une étude en double aveugle contre comparateur et contre placebo. Quand vous avez les résultats, si LT-Labo veut faire un petit texte, il y en a encore pour un an, c'est avec un comité scientifique pointu. C'est une étude en immuno qui est assez extraordinaire. Et bien, dans un an, le SPN, via LT-Labo, vous communiquera tout ça. Mais il y en a pour bien un an encore. Qui prennent le temps de bien faire. De toute façon, il y a un protocole, donc une véritable étude scientifique, il y a un vrai protocole. Donc, tant que le protocole n'est pas arrivé à son terme, le design de l'étude est posé au départ. Et tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de ce design, les résultats ne seront pas publiés. Mais je sais aujourd'hui qu'en résultat intermédiaire, c'est un peu comme les chronos intermédiaires des marathoniens, en résultat intermédiaire, il y a très bons résultats avec des dosages sériques, donc des dosages sanguins à l'appui. Donc, c'est un secret intéressant. Oui, donc quelque part, en vous racontant ce que je vous raconte, je vous dévoile ce qu'on pourra, même s'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, hein, quand vous recherchez tout ce qui a été fait sur les travaux sur la phycocyanine, c'est énorme. Hein. C'est énorme, parce que je pense que c'est quelque chose qui, un de ces quatre, va être utilisé en médecine allopathique. C'est quasiment certain. D'accord. Ah oui. On ne s'en tiendra pas, vous savez, je doute qu'on s'en tienne stricto sensu au bien-être. Voilà, bien-être et naturel. Donc, profitez-en. Pour l'instant, c'est que pour vous. Régalez-vous, régalez vos consultants, aidez-les, c'est vraiment génial. Donc, les modèles expérimentaux. Alors, sur les modèles expérimentaux, on est sur des axes d'effets neuroprotecteurs, hépatoprotecteur, néphroprotecteur, donc neuro, système nerveux, hépato, foie, néphro, les reins. Protégez les reins de vos consultants, je vous en supplie, ce n'est pas des usines, ne leur faites pas boire des litres et des litres de flotte à longueur de journée, tenez compte du volume aqueux global de la journée avec tous les autres aliments. Et les reins ne sont pas des usines, et c'est plus cher, le seul qui ne demande rien à personne jusqu'au jour où il craque et il ne revient jamais en arrière. Et pourtant, c'est un organe majeur dans nos organismes. Donc, je le dis et je le redis. Cardioprotecteur et même une action sur la cataracte. Voyez-vous ça? Il semblerait aujourd'hui, et pour l'instant, l'état des travaux expérimentaux, que ça soit dû aux effets... Alors, pour l'instant, la piste, c'est les effets antiradicaux libres. Mais ce n'est pas gagné que ça ne soit que ça. Je pense que ça ira possiblement plus loin. D'accord. Voilà. Donc, soutenir son système immunitaire, ce qu'on entend à longueur de journée. Je veux dire, si personne ne l'a entendu, c'est qu'il est sourd. Hein. Le booster, donc c'est pour moi favoriser la production des acteurs, c'est-à-dire faire en sorte que toute la lignée blanche, dont la mère plus que nourricière d'ailleurs, la mère fondatrice, c'est la moelle osseuse, etc., plus toute la colonie de vacances des immunoglobulines, etc. Donc, il faut le favoriser, ça. Et puis après, il faut les laisser bosser. Donc, quand on est malade, on ne va pas se promener dans la cambrousse. On se repose.
On se repose pour laisser bosser son système immunitaire. En fait, la fatigue, elle est là pour vous obliger à vous reposer. Hein. C'est quelqu'un qui vous parle, la fatigue. La fatigue, elle vous dit assieds-toi. Et si elle vous dit assieds-toi, ça veut dire que votre organisme est en train de faire autre chose. Donc après, il faut l'aider, cet organisme. Mais il faut l'entendre. Donc quelqu'un qui vous dit je suis très fatiguée, il ne faut pas lui dire allez vous promener quand même. Il faut lui dire prenez votre chaise et asseyez-vous sur votre chaise et mettez-vous dehors. Voilà. Ça, ce n'est pas la même chose. Prenez le soleil, régénérez-vous, etc. Aérez-vous la tête, prenez le soleil pour déclencher la sécrétion d'endorphine, de mélatonine et endogène, si possible, pas l'exogène, c'est une saleté. Bref, donc tout ça, voilà, mettez-vous dehors, asseyez-vous, mais laissez travailler votre système immunitaire qui fait le job, qui est en train de nettoyer les cellules sales, les cellules mortes, les agents venus de l'extérieur qui voudraient vous faire la guerre. Donc, laissez-le bosser. Alors, maintenant, il ne s'agissait pas simplement de parler de la phycocyanine, il s'agissait de voir comment on pouvait la mettre à la disposition de tous les gens qui pourraient en avoir besoin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'alors, comme la phycocyanine, c'est quelque chose de très cher, les allégations qui ont été déposées et qui nous autorisent, nous, ensuite, fabricants, enfin, concepteurs et fabricants, à utiliser une substance, ces allégations, elles sont déposées par des laboratoires ou par des instituts de recherche, etc. Et ensuite, elles sont soumises à des comités scientifiques jusqu'à être validées. Donc, elles sont souvent portées sur la phycocyanine. Celle qui nous a, nous, alertés chez LT Labo, outre les trois idées du 2737, 2583 et 1867, celle qui nous a le plus intéressé, c'est la première. C'est la 13-1-1876, qui dit que la spiruline donc, soutient le système immunitaire par la phycocyanine, qui est un des phytonutriments contenus dans la spiruline. Parce que c'est un puissant stimulant du système immunitaire. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a aussi un peu le calcium spirulant, mais c'est un peu complexe à mettre en avant et donc pour l'instant, les travaux sont sur la phycocyanine. D'accord. Donc, fort de cette allégation, nous sommes dit, on va déjà dans un premier temps mettre sur le marché quelque chose qui va aller dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, toutes les autres allégations, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, elles sont souvent portées, non pas par la petite quantité de protéines que vous prenez dans un comprimé de spiruline ou dans de la spiruline en paillettes, mais elles sont portées par la phycocyanine. Pour la fatigue, pour la vitalité, pour l'énergie, pour tout ça. Enfin, voilà, on a bien compris ensemble, là, depuis tout à l'heure, en fait, quel était le mécanisme d'action de la spiruline. Elle est super sympa, elle nous a donné de la phycocyanine. Et ça fait longtemps qu'elle est sympa. C'est-à-dire qu'elle est sympa depuis l'origine du monde. C'est ça. Quelques milliards d'années. Voilà. Donc, jusqu'alors, toutes ces allégations, elles étaient peu centrées sur la phycocyanine parce que cet ingrédient, comme je le disais, est excessivement cher. Donc, les allégations, elles portent sur de la spiruline totale, même si toutes les études ont démontré qu'en fait, c'était la phycocyanine qui était le travailleur de l'ombre à l'intérieur de cette merveilleuse substance bleu-vert, parce qu'en plus, elle lui a même donné sa couleur, donc c'est vachement sympa. Donc, nous, on s'est dit, on veut en faire un complément alimentaire de cette phycocyanine, d'autant plus que maintenant, on l'a trouvé en bio, puisqu'on travaille toujours avec le même spirulinier depuis près de 20 ans. D'accord, LT Labo a 25 ans, de notre logo un peu aménagé, les 25 ans d'LT Labo. Donc, depuis près de 20 ans, on travaille avec ce même spirulinier, donc, qui est en Inde, qui est sur les plateaux du Tamil Nadu, donc à la bonne altitude, avec les bonnes températures, avec la bonne pluviométrie, avec le bon soleil, sans intrants animaux, bio, vegan, cachère, sans hydrocarbures polycycliques, blablabla. Bla, bla. Et les voilà qui ont réussi à nous faire de la phycocyanine pure et bio. Donc, nous, on a dit, on va mettre sur papier, c'est comme ça qu'on travaille, on va mettre sur papier ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Donc, nous, on veut apporter de la phycocyanine pure et bio,
mais au dosage nécessaire pour être efficace. On veut pouvoir alléguer pour garantir aux consommateurs, donc à vos consultants, la bonne dose. On veut booster l'immunité, mais vraiment, donc en étant bien dosé, parce qu'une dose infracritique ne sert à rien. Toutes les autres actions qui sont autres que l'immunité proprement dite, qui sont autres que celles qui sont autour de l'immunité, vitalité, énergie, blablabla, comme quoi qu'il en soit, les doses nécessaires sont moindres, donc elles seront assurées. D'accord? Dans ce complément alimentaire. On veut une forme sèche pour que ça soit stable et que la phycocyanine se conserve bien, donc qu'elle soit efficace. On veut qu'elle soit en extraction aqueuse strictement. Et on ne veut pas mettre d'additifs ni de conservateurs, on ne veut pas qu'il y ait d'OGM, on ne veut pas de perturbateurs endocriniens, pas d'édulcorants, pas de substances inutiles, pas d'hydrocarbures polycycliques, blablabla. Mais ça, j'allais dire pratiquement que la partie basse et la partie haute, pure, bio et tout le bazar du bas, c'est tous nos compléments alimentaires qui aujourd'hui sont développés dans ce sens-là. Ou redéveloppés quand on reprend un ancien et qu'on le transforme en bio. Puisqu'on a 25 ans, on avait des trucs qui n'étaient pas bio à l'époque. D'accord ? Donc, voilà notre prérequis. Donc, on avait des contraintes alléguées. Donc, on a obligation, pour avoir la possibilité d'alléguer, d'avoir une dose de phycocyanine mélangée à de la spiruline totale. On ne pouvait pas se faire l'économie de la spiruline totale pour les raisons que j'ai énoncées tout à l'heure. Donc, il nous fallait des doses journalières en fonction des allégations. Donc, comme vous le voyez, pour l'immunité, il fallait 2 grammes de spiruline et 180 mg de phycocyanine. Pour la vitalité, c'est que la spiruline, l'immunostimulant, ça c'est une allégation un peu banale, parce qu'elle est normalement comprise dans l'immunité. Il y a eu une allégation sur immunostimulant tout seul avec de la spiruline, et antioxydants, ils l'ont porté que sur la spiruline. Mais nous, on s'en fiche. L'idée, c'était d'arriver à mettre 2 grammes de spiru et 180 mg de phycocyanine. Je ne vous dis pas ce que ça veut dire comme concentration quand vous regarderez sur le marché. On voulait que ça soit bio, pur, stable et une forme sèche. Voilà nos contraintes. Et voilà le résultat. Et le voilà, on en parle. Et pas pour le bébé. Alors, on va le nommer Fico plus 40. 40% voilà. de phycocyanine. Oui, oui, oui. Donc, l'idée, c'était vraiment d'être dans le cadre de l'allégation et on a booster d'immunité. Donc, on est vraiment, voilà, et on est vegan, et on est bio, et on est propre, et on est stable. Il n'y a pas de... Alors, allons au bout, 24 gélules, combien, comment? Alors, combien, comment? On va y venir. Et je vais expliquer pourquoi 24. Non, c'est rien, pas du tout. Donc, voilà l'étiquette. Donc, comme je sais que vous aurez la présentation à votre disposition, comme ça vous permettra de bien voir tout ce qui est écrit et pas simplement le facing. Hein. Transparence. C'est important, mais c'est intéressant de voir ce qu'on a écrit. Donc, on ne cache rien. Donc, la posologie, c'est 4 à 6 gélules par jour. D'accord. On ne pouvait pas faire des gélules plus grosses, donc on est obligé de multiplier le nombre de gélules. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est excessivement cher. Donc, on a fait des pots où il n'y en a pas beaucoup. Parce que ça ne sert à rien non plus d'en prendre pendant très longtemps. Donc, soit vous en prenez... Alors, on peut même en prendre 2 par jour pour faire un petit coup de mieux, on va dire. Avant l'hiver, au changement de saison. Oui, saison, voilà, juste dans des moments simples comme ça, un petit peu de... J'allais dire un petit peu d'oxygénation. Mais l'idée, c'est 4 par jour pendant 6 jours pour relancer la lignée immunitaire, ou 6 par jour pendant 4 jours quand on veut un effet booster. Alors, c'est quand on est déjà malade, on a chopé un truc, atchoum, j'ai la température qui monte, boum. Il n'y a aucune contre-indication à utiliser du Fico plus 40 au moment d'une Covid. D'accord. D'accord. On ne déclenchera pas de tempête cytokinique. Femme, enfant, adulte, femme allaitante, tout on en est. Alors, non, femme enceinte ou allaitante, c'est non. Ouais, j'ai fait une diapo exprès. pardon, je suis trop rapide, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Donc, on est d'accord, nous, on a voulu rassurer notre conso, garantir la bonne dose et l'efficacité. 6 jours pour relancer la lignée, 6 par jour. Pendant 4 jours. Voilà.
Non, l'inverse. 4 par jour pour relancer la ligne immunitaire. 6 par jour si on est malade. Donc, on a fait un petit pot de 24 pour que ça ne soit pas trop cher à l'achat. Parce que pour l'instant, c'est franchement pas vulgarisé. Ça. Non, puis c'est bien de se soucier aussi du porte-monnaie de ses consultants. Oui. Oui, parce que à un moment donné, il faut essayer de l'offrir à tout le monde. Il y aura des gens qui auront des sous pour en acheter plus, mais au moins que tout le monde puisse en acheter assez. Quand ils en ont besoin, en fait. Au moment des 6 par jour. Voilà, exactement. Donc, s'il fait 4,24 ou 4 x 6, 24, ça le faisait. Donc, on s'est dit, on s'en tient là. Comme ça, le prix est raisonnable. Même si je reconnais que c'est cher. Hein. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Alors, pour qui? Voilà. Donc, pour les Schtroumpfs. On les a compris. Donc, pour tous, dès 6 ans. Il n'y a pas d'autre contre-indication. Sauf la femme enceinte qui allait, mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on ne peut pas donner à la femme enceinte? C'est parce qu'on n'a pas le droit de tester sur les femmes enceintes ou les femmes allaitantes, et donc par mesure de précaution, tout simplement. Exactement. Alors, chez la femme allaitante, on a des études, tout a été étudié parce que les femmes font ce qu'elles veulent et puis donc de temps en temps on essaye de voir ce qu'elles avaient fait, donc là on arrive à parler un peu. Mais alors chez la femme enceinte, c'est juste impossible de donner quelque chose à une femme enceinte, de lui ouvrir le bidou, de récupérer le bébé, de regarder ce qui se passe si tout va bien et de remettre le bébé à l'intérieur. Heureusement, j'ai envie de dire. Donc comme ça, c'est pas possible. La seule molécule dont on est sûr qu'il ne se passera rien, c'est le paracétamol. Voilà. Parce que la structure moléculaire du paracétamol est trop grosse et elle ne passe pas la barrière hématoplacentaire. Voilà. C'est la seule. C'est un énorme camion qui passe pas. Voilà. Non, mais oui, femme enceinte, c'est pour ça que je posais la question, parce qu'il y a des choses, c'est évident, oui, il faut le dire. Mais bon, voilà. Moi, personnellement, si je l'étais, j'en prendrais. Personnellement. Mais ça, c'est moi. Pour moi-même. Pour le reste, je dis non. Ah oui. Ça, on est clair. Hein. Et en tant que professionnel, c'est pour soi-même, mais on ne le conseille pas à ses consultants. Non. Puis de toute façon, c'est écrit sur mon pot. Alors, si vous conseillez le mien, c'est écrit dessus. Donc, ne faites pas l'inverse de ce qui est écrit. Non. Et moi, si on me téléphone, je dirais non. Et même pour ma belle-fille qui est enceinte, je lui dirais non. Ah ben oui. Non, mais vous voyez jusqu'où ça va. C'est-à-dire, si c'est ma personne à moi, c'est mon problème. Si c'est que pour moi, c'est mon problème. Pour n'importe qui d'autre, c'est non. C'était important de le dire. J'ai pas de preuve pour dire oui. Donc, on ne dit pas oui. Donc, c'est non. Là, en revanche, il n'y a pas de nuance. C'est... Et je vois que vous voulez transformer nos pots de yaourt en schtroumpf. Mais je l'ai fait pour m'amuser. Il faut. Pour voir. Pour voir ce que ça donnait, pour voir à quoi ça ressemblait. Et alors, le bleu n'est pas rebutant? Le yaourt bleu se mange? Oui, tout à fait. Ah non, mais tout à fait. Et j'en ai même mis pendant... Je fais mes propres yaourts à la maison. Et j'en ai même mis dans mon lait, parce que ça se dilue très bien dans l'eau. Hydrosoluble. Constitué en plus grande partie d'eau. Donc, ça se dilue très, très bien dans le lait. Et j'ai fait des yaourts bleus qui ont beaucoup fait rire mes collègues. Et j'ai l'intention de leur faire un gâteau bleu. On veut des photos. On s'amuse. Je vais faire un gâteau schtroumpf. Donc, pour Fico plus 40, défense immunitaire, préventif et curatif. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Et même si ça n'est pas marqué en fascine, bien sûr la vitalité, le sport, la fatigue, la convalescence, etc. Et reposez-vous. Pour finir. Apprenez aussi aux gens à se reposer. Tout n'est pas dans les compléments. La fatigue, c'est un coup de fil de votre organisme, de l'organisme qui dit stop. Voilà. Mon père était médecin et il disait quand tu as sommeil, dors. Papa, voilà. J'ai pas trop posé. Il y a un peu les traitements. Parfois, il y a des choses simples et on les oublie. On oublie de les dire même. Mais sans blague, franchement, c'est tout ce bon sens-là, il faut vraiment. Tout ce bon sens-là, il faut vraiment. Alors,
Ce que j'avais envie aussi au travers de tout ce que je vous ai montré, j'avais envie que vous compreniez notre laboratoire. Ce petit laboratoire français, là, planqué au milieu du Luberon. On veut être référent en thérapie naturelle. Alors, c'est super prétentieux, mais en fait, c'est extrêmement simple. Ce qu'on veut faire, nous, et ce qu'on fait là tous les jours, c'est on veut offrir à tous les bienfaits de la nature et aux bonnes doses pour être assuré d'une véritable amélioration. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. Et rien d'autre. Mais les carabistouilles, c'est non. On veut associer des actifs qui sont des associations pertinentes et faire des conditionnements adaptés pour garantir la cure ou pour garantir un mois. Et tout en réfléchissant au prix pour le conso. Et la plupart du temps, sans concéder à la qualité, sans concéder au fait que ça soit bio et pur, on y arrive. Donc voilà comment sont guidés nos développements. C'est-à-dire que quand je vous ai expliqué nos prérequis et tout le bazar, eh bien en fait, pour tous nos produits, on fait ça. Que ce soit un truc super pointu comme celui qui va sortir l'année prochaine, Visioline, avec de l'astaxanthine, du souci et de la myrtille très hautement dosée pour les yeux, pour la vision. Ou alors des trucs coquins, comme l'ovaline pour faire des bébés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, avec la vitesse de la vie, se considèrent comme hypofertiles et qui en fait ne le sont pas. Mais si on peut les aider psychologiquement et aussi à stimuler le désir, etc., et à rendre les choses plus drôles, ça va leur permettre de faire des bébés. On prend toujours tout ça, et la vision, et l'ovaline. Mais c'est cool de faire l'amour. C'est cool de voir la campagne et la nature, et c'est cool de faire l'amour. Donc voilà. Et de se reposer. Oui, et de se reposer. Mais là, je ne sais pas s'ils se reposent vraiment, là, les petits pieds. Non, je ne pense pas. Ils sécrètent des endorphines, ça, c'est certain. Voilà, c'est ça. Ils ont trouvé une solution pour les endorphines. Cool, super sympa. Donc voilà, c'est 2 produits qu'on a en développement qui sortiront l'année prochaine aussi. Voilà, avec la même rigueur que ce que l'on a fait pour le Fico Plus 40 et que ce que l'on fait pour d'autres. Donc, on a une gamme complète. Je ne vais pas vous énoncer l'ensemble du territoire et je vois que je suis dans les temps pour être juste pas trop ennuyante. Et donc, on a une vraie gamme bio. On va... bientôt, on sera 100% bio. Alors, notre 100% bio, vous allez me dire, oui, mais vous avez des produits pas bio. Bah oui, mais il y a des produits où ça ne sera jamais possible. Voilà. Donc, en revanche, chaque fois qu'on peut, oui, on est bio. Oui, on est bio. Et enfin, notre dernier défi, je voulais le partager avec vous. Oui, on est là dans le Luberon, hein, là, comme je vous l'ai montré sur la carte. Donc, la nature nous l'aimons. Nous avons aussi l'obligation, comme tous, à aller dans le sens de l'économie écologique. Et on a beaucoup calculé notre coût parce qu'on voulait, à ce titre, faire quelque chose de cohérent. Donc, on avait plein de choix. On avait le carton, hein, les pots en carton, comme certains en ont fait le choix. Quand on s'est vraiment penché sur le sujet, ça a l'air écologique, mais en fait, c'est bourré de colle. Et ce sont des colles synthétiques. La conservation des compléments alimentaires, on a beaucoup de capsules dans nos gammes, donc la conservation est assez aléatoire. Ouais. Et en fait, c'est une grosse consommation de papier, donc une grosse consommation d'arbres. Alors, il y a eu tout un tintouin sur, soi-disant, le plastique biosourcé. Mais alors là encore, c'est comme tout à l'heure pour l'histoire de l'extraction aqueuse ou de la forme aqueuse de la phycocyanine, mais c'est une hérésie. C'est une hérésie. Que vous utilisiez, alors franchement, écoutez-moi bien, que vous utilisiez des résidus de canne à sucre, d'accord, qui sont posés par terre pour faire du plastique, ou que vous attendiez 1000 ans que ces résidus soient tombés en dessous pour devenir du pétrole, pour faire de la pétrochimie et faire du plastique, vous êtes d'accord avec moi qu'en fait, c'est du plastique. Ouais. Donc, en fait, vous faites du nouveau plastique. Quoi. Oui, plus de plastique pour moins de plastique, ça ne marche pas. Non, parce qu'en fait, c'est quand même du plastique. Donc, ensuite, on s'est dit, le verre, c'est chouette parce qu'effectivement, bon, ça se recycle, etc., etc.
En revanche, c'est vrai qu'il y a une empreinte carbone qui est assez majorée, mais on s'en rend compte parce qu'on a quelques produits qu'on a choisi de mettre dans du verre, dont notre détox buvable bio, notre détox buvable bio, pardon, sans tox, parce que là, on n'a pas voulu mettre de conservateur, donc on fait une conservation azotée. Pour l'instant, on ne peut pas le mettre dans autre chose que dans du verre. Mais c'est super lourd, donc il y a un impact carbone au bout du compte qui est assez lourd. Je ne le savais pas. C'est assez important. Donc, notre choix, c'est pas. Certaines disent ah oui, mais maintenant ils sont bleus, ils ne sont pas tous bleus pareil, blablabla. Et ben, on a pris, nous, du plastique pour recycler et recyclable. En fait, intéressant, c'est recycler et recyclable. Oui. Parce que recyclable, oui. En fait, l'idée, c'est qu'on redonne une nouvelle vie au plastique usé. Voilà. On a du plastique, on en a bien assez pour refaire du plastique avec. Donc, ça ne sert à rien d'aller faire du nouveau plastique. Donc, on essaye de rester en circuit fermé pour ce qui concerne le plastique sur la planète. Et donc, ma bouteille abandonnée, là, comme ça, au bord de la plage, de Marseille, il n'en est plus question. Non. Voilà. Donc, j'ai fait le tour. J'espère que vous vous êtes régalés. Oui. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les transmettre et elles me seront envoyées. Enfin, voilà, tout ce que... Mais on mettra le site internet et peut-être une adresse mail de contact. Oui, la mienne. D'accord. On peut la dire, comme les gens peuvent la noter. Oui. Donc, mon adresse, c'est mon prénom et mon nom. Donc, Béatrice Béchard, tout attaché, un petit. Donc, Béatrice, Béchard, B-E-C-H-A-R-D. Point Lutecie, L-E-U-T-E-C-I-E, @gmail.com. Et voilà, s'il y a des questions. Ou des remarques, ou tout ce que vous voulez, tiens. Tout. Je prends tout. Merci beaucoup Béatrice, donc avec passion, notamment autour de la phycocyanine, mais pas seulement. Oui. On a appris beaucoup, on a réappris sur l'immunité, son nettoyage, son importance, l'homéostasie, l'équilibre, le sport, les allergies, l'anémie et l'importance des allégations et comment elles étaient constituées, ce qui est important. Donc, oui. On a fait vraiment un tour très, très global avec un produit 40 cyano... j'ai oublié le nom. Fico ++ 40. Fico, voilà. Fico ++ 40, voilà. Donc, dans le dosage, la fabrication, l'extraction bio pure appropriée, dose dépendant a été étudiée et mise en place. Donc, merci beaucoup pour tout ça parce que ça nous en apprend toujours un peu plus sur nos métiers et pour nos consultants et nos consultantes. Eh bien, écoutez, merci infiniment. Merci infiniment à tous d'essayer de rendre tout le monde en meilleur état sans pour autant les intoxiquer. Et autant j'adore les vrais médicaments oui. Et au bon moment, à la bonne oui. quand il le faut vraiment, parce que ça, on ne peut pas s'en passer. Mais après, chaque fois qu'on peut éviter de tomber malade, c'est plutôt pas plus mal. Et j'aime bien la médecine chinoise pour ça, qui essaye de maintenir les gens en bonne santé. De la prévention. Oui, tout à fait. Voilà, qu'on se dégrade, c'est normal, mais on peut aussi se dégrader moins mal et moins vite. Ce sera le mot de la fin, je l'aime beaucoup. Merci Béatrice. Merci beaucoup, une très belle journée à tous et de très bons moments. Au revoir. Au revoir.